C'est plus simple en Irak, où le combat n'est que contre Daesh, avec un gouvernement de Bagdad qui appuie cette reconquête. Alors que du côté syrien, les Occidentaux, les Américains, puis les Français, ont beaucoup hésité pour savoir qui était le pire. Est-ce que c'était le régime de Damas ou est-ce que c'était Daesh ? Et notamment, la France ne choisissait pas entre les deux. C'est pour ça que la France espérait qu'il y avait une autre option qui était les rebelles démocrates en Syrie. Et la France vit encore dans l'idée que si Obama n'avait pas stoppé au dernier moment les bombardements, ce sont les démocrates en Syrie qui auraient pris le pouvoir, qui n'auraient pas à choisir entre la peste et le choléra. Mais Obama, il continue à dire aux États-Unis que c'est une erreur complète. Et que si on avait été au bout du bombardement envisagé à l'époque, eh bien, peut-être que les démocrates, entre guillemets, auraient pris le pouvoir pendant 15 jours, mais après, c'était les islamistes. Et donc, lui, il n'a pas bougé d'analyse. Et vous tranchez comment Moi, je pense qu'Obama a raison, malheureusement. Malheureusement. Parce que moi aussi, j'aurais été très content qu'il y ait des démocrates syriens, à l'origine, suffisamment puissants pour renverser le régime, tenir bon et lutter avec l'ensemble des autres contre Daesh. Compte tenu du rapport de force sur place, compte tenu de ce que disaient les gens qui connaissaient bien la région, c'est-à-dire les chrétiens du Liban et de Syrie, qui depuis l'origine n'ont jamais été à l'aise avec cette politique occidentale. Ils disaient, mais si vous faites tomber... Assad est un régime effrayant, mais si vous le faites tomber, ça sera pire. On n'a pas entendu ça. On n'a pas tenu compte depuis 4 ans du fait que jamais la Russie, pour des tas de raisons, bonnes et mauvaises, ne laisserait tomber le régime de Syrie. Donc on est devant une contradiction énorme en Syrie dont on n'est pas complètement sorti. Mais, sauf que nous, on est sorti du jeu en Syrie, puisque tout se passe entre les Américains et les Russes. Et on n'est même pas au courant de ce qui se passe exactement. Mais la question de Gérard Carreau est tout à fait passionnante quand même. Oui, il y a deux cas différents. Comment on explique que les bombardements sur Alep soient qualifiés, par exemple, aujourd'hui même par l'ONU, d'enfer sur terre, de scandale absolu, et que les bombardements à venir franco-américains sur Mossoul dans quelques jours ne seront pas considérés comme des horreurs? C'est pas l'ONU en général, puisqu'il y a les Russes au Conseil de sécurité, ils disent pas ça. Les Russes ne disent pas ça sur leurs bombardements ou sur de leurs alliés. Ce sont les Occidentaux qui disent ça. Donc il y a un cas très compliqué en Syrie qu'on ne trouve pas en Irak. En Irak, la seule question compliquée, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce que le gouvernement chiite de Bagdad est capable de réunir les Irakiens après avoir battu Daesh, donc en redonnant une expression politique aux sunnites d'Irak qui n'en avaient plus. C'est pour ça qu'ils ont été s'acoquiner avec les débris d'Al-Qaïda, ce qui a donné Daesh. En Syrie, il y a une contradiction monstrueuse, mais c'est incroyablement cruel, parce que c'est une guerre atroce, il y a des centaines de milliers de morts, mais la preuve est faite qu'on n'a pas réussi à faire tomber Assad. Ni les Américains, ni les Français. C'est un crève-cœur que d'avoir à dire, bon, puisqu'on n'a pas réussi à le faire tomber, on va faire avec lui. Non pas faire alliance, mais on va être aussi réaliste que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les opinions publiques occidentales n'arrivent pas à franchir ce pas. Alors il y a bien le secrétaire d'État américain Kerry qui essaie de trouver des arrangements avec Lavrov. Ça marche pas non plus. Vous avez vu le cessez-le-feu qui était une espérance, ça n'a pas marché non plus. En réalité, les Russes, c'est les Russes qui ont les clés en fait. Les politiques occidentales, françaises, américaines et autres ont échoué. Les Russes sont les cartes en main et on ne sait pas très bien ce que veulent faire les Russes après. Ils voulaient empêcher le régime de tomber. Est-ce qu'ils tiennent mordicus à perpétuité à Assad ? C'est même pas évident. Mais ils veulent garder le contrôle. Ils veulent un régime ami. Ils veulent garder leur base et ils verront après.